Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les, nous avons dit Sagittaire pour le mois de janvier 2021. Nous allons faire un tirage basé sur le tirage en 5 cartes. Donc état d'esprit, vos projets professionnels, le travail, la vie relationnelle, la vie sentimentale, le conseil. Alors, pour votre état d'esprit dans ce mois, en entrant là dans ce mois de janvier 2021, c'est quoi l'état d'esprit? État d'esprit. Il m'en a sorti 2, c'est parfait. Ok, on commence avec le père de l'air qui nous parle du roi d'épée. Donc il est question d'utiliser ces petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, parce qu'il y a vraiment des choses où vous allez avoir besoin d'avoir des clarifications en fait. Et nous avons avec le 10 de bâton ici qui est signifié par l'oppression. Donc en gros, vous, ce qui va vous permettre de vous libérer de choses qui actuellement vous semblent être comme des boulets dont vous avez du mal à vous délester, des boulets accrochés aux pieds. Ce qui va vous sauver, vous, c'est l'utilisation juste de l'esprit plus que du mental, de votre pragmatisme, de votre sens critique, de votre capacité à vous évaluer et à voir les choses avec clarté. Là, l'intellect et l'intelligence, à proprement parler, l'intelligence de la vie, va être quelque chose de central pour vous aider à vous sortir de tout, entre guillemets, de tout quiproquo ou de problématiques dans lesquelles vous pourriez être actuellement. On diabolise, c'est vrai, souvent l'ego et le mental, mais on a aussi besoin de ça pour pouvoir avancer. Ça peut aussi être des alliés fabuleux justement pour nous tirer d'impasse. Donc là, tout dépendra de comment vous utilisez votre intellect. D'avoir une perception des choses qui est juste en fait. Alors, au niveau de vos projets professionnels, de travail ou de vos projets de vie, si vous n'avez pas actuellement d'emploi, c'est des projets en règle générale. Non, ça je les ai sortis. Alors vous apparemment c'est plus axé sur le pro, où il y a des choses que vous ne voyez pas telles qu'elles sont. Je prends plus de cartes et après je plonge dans l'interprétation. Voilà, pour moi, vous ne voyez pas les choses comme elles sont réellement. Il y a quelque chose qui vous échappe, peut-être parce que vous avez le nez dans le guidon, que vous êtes trop dedans. Ah ouais. Ok, on va en prendre une parce que là, on a quand même l'arcane sans nom, la mort, symboliquement. Donc il y a un gros renouveau qui est en train de s'opérer dans votre vie professionnelle en janvier. Vous avez peur de quitter quelque chose qu'au fond de vous, vous savez que vous devez quitter. Voilà, exactement. Alors, pour ça, je vais vous interpréter tout ça. On va commencer déjà par le début. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, là, ce que j'aime sur ce tarot, c'est que l'image est très claire. Vous voyez que c'est une femme, l'image, la perception de ce que vous vivez, ça va être primordial ce mois-ci. Vous voyez, c'est comme si vous étiez ce personnage, mais quand vous vous regardez dans la glace, c'est ça que vous voyez. Une personne qui a les yeux bandés, qui ne peut pas bouger et qui est cernée d'épée. Mais en fait, c'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une projection de votre mental sur un objet qui est le miroir. Mais vous n'êtes pas du tout aussi bloqué et impuissant que vous le pensez. Là, on nous parle du 8 de... alors là, je prends en compte qu'elle soit sortie retournée. Du 8 de coupe. Pour moi, vous en avez assez. Il y a un truc dans votre vie, vous en avez plus qu'assez au niveau pro ou au niveau de vos projets. Si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, quelque chose où vous luttez. En tout cas, il y a un espèce de ras-le-bol qu'on ressent, qui ressort de ça. C'est un ras-le-bol de la situation telle qu'elle est. Soit si c'est un job qui ne vous plaît plus, soit si c'est d'être mal payé, soit si c'est d'avoir vraiment à tenir, avoir beaucoup plus de responsabilités que vous ne voulez en prendre parce que peut-être que même que ça dépasse le cadre de ce que vous êtes censé faire pour votre travail. Pour moi ici, il y a une idée, on a trop donné, on s'est presque brûlé les ailes, on en a ras-le-bol. Vraiment, là je pense qu'on en a ras-le-bol, ou dans d'autres cas, ça pourrait nous dire on avait des attentes tout à fait irréalistes par rapport à ce qu'on était capable de viser comme objectif, et du coup on est extrêmement déçu et on se sent complètement en fait impuissant, mais en fait c'est parce qu'on a nous-mêmes eu des attentes et des projections qui n'étaient pas du tout qui étaient dans du domaine de la fantaisie, du fantasme, qui n'étaient pas du tout ancrés dans quoi que ce soit de fiable et de fiable et de
comment on dit, reliable, oui, de concret, d'ancrer dans les faits. C'est comme si vous vous disiez peut-être, vous aviez commencé à lancer un projet et vous pensiez qu'en une semaine, vous alliez avoir, je sais pas moi, 50 000 euros de chiffre d'affaires dès le démarrage. Alors, je vous le souhaite, il y a des personnes à qui ça arrive, mais en majorité, on y va crescendo par étapes. C'est très rare qu'on explose tout dès le début, à part si on a déjà mis des choses en place, mais avant. Donc, il y a toujours une idée de préparation. Donc, peut-être que certains ou certaines pourraient être déçus, mais c'est lié plus à peut-être une mauvaise préparation en amont que purement vos capacités et votre comment dit-on, je pense que ce qui ne remettait pas en cause vos capacités et ce que vous avez été capable de fournir, vos efforts, c'est peut-être l'approche que vous aviez de la chose qui n'était pas réaliste ou qui n'était pas en tout cas équilibrée. Donc ne vous jetez pas non plus la pierre et ne soyez pas trop déconfits si les choses n'ont pas pris comme vous le vouliez, parce que vous aviez peut-être des attentes irréalistes par rapport à ça. Ici on nous parle que la suite du programme c'est la mort. Boum. C'est ok, on lâche tout ça, on recommence, page blanche, on redémarre et on redémarre sur d'autres bases. Et on redémarre sur d'autres bases où là vous allez avoir du coup, vous avez appris peut-être de ce qui n'a pas fonctionné avant, et pour certains et certaines on va justement parfaire ses compétences, on va aller peut-être chercher des formations, aller chercher de l'aide auprès de personnes qui sont extrêmement compétentes et qui ont beaucoup de références et un bagage dans le domaine en question qui vous intéresse. Mais là j'ai l'impression que vous allez partir, c'est un peu comme si vous avez pris, et là vous êtes petite gamelle, boum, on se relève comme un enfant qui apprend à marcher et on continue son chemin et on continue d'apprendre et à peaufiner son apprentissage. Donc moi, que ça soit l'arrêt d'un travail, le lancement d'un projet qui n'a peut-être pas porté ses fruits comme vous le vouliez, tout n'est pas perdu. Au contraire, ça va être un tremplin pour vous donner la motivation et l'envie de vous dépasser et d'apprendre encore plus et de pouvoir vraiment être capable de, cette fois-ci, d'avoir des objectifs réalisables que vous allez pouvoir remplir. Au niveau de votre vie relationnelle, ce qui ne veut pas forcément dire sentimentale, mais on verra si c'est lié. Vie relationnelle. Alors, intéressant ça. Alors, je regarde parce que... oui, d'accord. Donc, oui, alors, il y a comme une récurrente chez vous, c'est ce sentiment d'être impuissant. En janvier, si c'est un peu quelque chose qui va revenir et qui... vous avez parfois des moments où vous dites, mais bon sang de bonsoir, pourquoi j'arrive pas à bouger les choses, pourquoi ça bloque, pourquoi je galère. Là, c'est, encore une fois, c'est votre positionnement. Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelle position vous avez? Est-ce que vous voyez comme le lion ici? Comme le lion, la femme posée gentiment à côté de son lion, ou est-ce que vous voyez comme une petite souris qui a peur du lion? Là, c'est vraiment votre image de vous, l'estime de soi va être quelque chose de primordial à travailler durant tout ce mois de janvier pour vous. Travaillez sur votre estime de vous-même. Il n'y a que ça de vrai, l'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avancer le plus. Ici, on a le 10 de bâton. Vous entamez votre mois avec le 10 de bâton ici. Pour moi, ça va nous parler justement de peut-être avoir une certaine forme de... Alors ne le prenez pas mal, mais vous allez peut-être apparaître autour de vous comme quelqu'un d'un petit peu présomptueux. Enfin, quelque chose qui prétend savoir plus que ce qu'il ne le sait, que ce qu'il ne sait vraiment. Donc là, l'humilité va être quelque chose de primordial pour vous ce mois-ci. Soyez humble, nourrissez l'humilité, acceptez vos limites. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir, il n'y a pas de mal à poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes. Donc là, on a envie de vous dire, positionnez-vous plus comme quelqu'un qui est dans l'apprentissage, comme un élève dans l'école de la vie, que un espèce de maître d'école justement qui sait tout sur tout. Ici, avec la reine de denier, on va nous parler justement de vouloir partager quelque chose, mais peut-être de le faire de manière un petit peu maladroite. Donc encore une fois, ne vous jugez pas trop durement si vous vous retrouvez dans ce que je dis, mais essayez de prendre en compte que les autres n'ont pas forcément la même approche, que peut-être avoir une approche un peu plus empathique, un peu plus... une pédagogie un peu plus douce pourrait vous aider à avoir de meilleurs résultats, notamment si vous avez peut-être des gens qui travaillent pour vous. Soyez peut-être un peu plus... oui, un peu plus, on vous demande pas d'être un béni oui, mais d'être un petit peu plus dans une ouverture d'esprit qui vous fait peut-être défaut à l'heure actuelle. Et c'est très lié tout ça de toute façon
Donc comme je vous disais, là ce qui va être primordial, c'est vraiment l'estime de vous, de travailler. Parce que je pense qu'en fait, ce qui va se passer au niveau de votre vie relationnelle et tout court dans votre vie, tout court, mais vraiment là par rapport aux gens, c'est que ce que je pressens, ce que je sens, c'est qu'en fait les gens vont avoir tendance peut-être à appuyer sur des choses ou justement des blessures ou des parties de vous, oui des blessures on pourrait dire que vous n'avez peut-être pas réglées ou dont vous ignoriez l'existence, et en fait ces gens vont appuyer dessus et vous allez peut-être avoir envie de répondre par une forme de justement d'arrogance ou de fierté en disant mais non, et au final essayez de voir les autres comme justement des miroirs qui vous permettent de pouvoir apprendre à vous connaître mieux. D'un côté, il faudrait presque leur dire merci à ces gens parce que sur le coup ça fait mal, mais en fait a posteriori on se rend compte que ça nous a permis à grandir, à évoluer. Il y a quelque chose de cet ordre où les autres vont être un petit peu des miroirs qui vont vous pousser à vous questionner, à remettre, à vous remettre en question sur par rapport à certaines de vos façons peut-être d'agir, de faire, ou il y a quelque chose par rapport à l'idée de devoir être plus honnête en fait avec soi-même en fait, d'être beaucoup plus clair avec soi-même par rapport à ses propres limites, ses propres failles, et d'apprendre à gérer ça sans vouloir forcément en vouloir à la terre entière ou sans vous auto-flageller, mais juste en voyant les choses pour ce qu'elles sont et travailler sur ce qui ne vous convient plus évidemment. Et sur votre vie sentimentale, parce que du coup évidemment on a eu ça impacte le sentimental, c'est comme si vous aviez l'impression que tout le monde sait mieux que vous. C'est pas ça, mais c'est que vous n'acceptez pas vos propres limites ou peut-être des lacunes, donc forcément tout le monde vous mettez les autres sur une espèce de... C'est paradoxal, mais en essayant d'avoir un peu l'ascendant sur eux ou de vouloir vous mettre à leur niveau, vous vous positionnez en bas au lieu de vous positionner à niveau égal. Il y a une notion, encore une fois, de ne pas voir les choses de façon très objective en réalité, d'être assez subjectif et dans l'interprétation parfois et souvent, on dirait là, erronée des choses. Au niveau de votre vie sentimentale, je suis curieuse parce que alors là, du coup, ce petit mix là, ça va donner quoi sur l'aspect sentimental là, cette petite... Je vais aller les chercher si elles viennent plus. On va prendre ça. On en a une en plus. Et une petite dernière. Oui, il m'en a sorti beaucoup trop. Oui, il y a un conflit, mais c'est par rapport à vous. Ça, je pense que vous êtes dans des énergies, il faut dire ce qui est, assez conflictuelles. Mais il y a des conflits qui permettent de dépasser justement certaines limites. Donc tous les conflits ne sont pas à éviter. Il y a des choses qui permettent de grandir, d'évoluer. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup de perte d'énergie. On a le chariot dans votre vie sentimentale. Donc alors, attends, on va voir ce qu'il y a à côté, ce qui entoure. Ouais. Donc là, c'est bien ce que je pensais. On a la lune. Donc on a quand même 2 majeurs. On a 3 majeurs dans votre vie sentimentale. Donc les cartes, les lames majeures, ce sont les cartes qui ont entre guillemets une potence plus importante, une énergie plus concentrée. Et là, sur 3 cartes, on a 3 lames majeures. Donc sur votre vie sentimentale, et je pense en fait maintenant les choses, si je connecte les choses ensemble, ça fait beaucoup plus de sens. L'irritation que vous vivez, cette espèce de peut-être de forme de colère, si vous en voulez à la vie, je pense que c'est lié à des choses au niveau sentimental qui ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient. Votre vie sentimentale ne ressemble pas à ce dont vous avez envie ou ne ressemble plus à ce que vous désirez. Et on se retrouve confronté à un gros problème puisqu'on voit ici qu'on va être obligé de complètement réévaluer la situation avec un nouveau point de vue, puisque nous avons le pendu ici qui nous parle de non seulement vous ne pouvez pas vraiment agir, et en plus de ça, vous allez être obligé de re-questionner ce que vous vivez depuis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, et que vous aviez laissé faire alors qu'au final ça ne vous convenait peut-être pas tant que ça, mais vous vous êtes adapté et vous avez fait avec ce qu'il y avait. Là, la lune est vraiment pour moi le synonyme de s'être peut-être trompé de chemin ou de ne pas avoir évalué les choses à leur juste valeur, à la juste place qu'elles auraient dû prendre dans votre vie sentimentale, que ça soit une relation ou que ça soit une envie de relation si vous n'êtes pas en couple. Et encore une fois ici, on en revient avec cette idée de ce conte amérindien. C'est un petit garçon qui demande à son grand-père, en fait c'est un grand-père plutôt qui raconte cette histoire à son petit garçon, des deux loups, si vous voulez regarder, parce que je la connais pas vraiment dans toutes les... je connais les grandes lignes, mais en gros...
le grand-père dit à l'enfant qu'il y a deux loups en fait en nous qui sont en concurrence ou qui peuvent parfois se battre. Et le petit garçon demande, mais alors c'est lequel des loups qui gagne à la fin? Et le grand-père dit, celui que l'on nourrit. Et en fait, là, la nuance que je voudrais ajouter à ça, c'est que il ne faut pas nourrir un seul des loups et laisser l'autre complètement dépérir, parce que un animal affamé est beaucoup plus dangereux qu'un animal qui est nourri. Donc il est question de nourrir les deux loups, les deux facettes de vous, l'ombre et la lumière, mais à juste proportion, en gardant quand même sous contrôle le loup noir, mais en nourrissant principalement le loup blanc, ce qui est dans l'amour, dans l'espoir, dans ce qui est bon en vous, dans votre envie de croire en l'humain, de croire en l'amour. Donc là, ce qui vous bloque au final, c'est peut-être le fait de ne pas de nourrir, de sous-nourrir ou de surnourrir un des deux loups. De façon imagée évidemment. Et la première carte qui a ouvert le tirage là pour votre vie sentimentale, c'est le chariot. Donc pour moi c'est vraiment ça, vous voudriez que les choses bougent, mais apparemment actuellement là à l'instant T durant ce mois de janvier, l'heure n'est pas à une action, n'est pas à des prises de décision drastiques. L'heure est aux prises de conscience pour pouvoir ensuite, c'est un peu comme si pour programmer le GPS, il faut avoir les coordonnées. Là, vous êtes en train de chercher les coordonnées pour aller là où votre cœur veut aller, là où votre désir veut vous emmener. Donc vraiment, c'est une période pour vous au niveau sentimental, janvier, d'introspection. C'est pas aller en avant, c'est pas foncer, c'est pas vouloir dire ces quatre vérités à tout le monde. C'est pas, vouloir se lancer corps et âme dans une relation pour pouvoir en pensant que ça va nous permettre de sortir du blocage émotionnel dans lequel on est. Non, c'est on prend le temps. Là, on prend le temps, on étudie le terrain et ensuite on passe à l'action. Et vous allez avoir tendance à vouloir faire l'inverse en fait. Vous allez voir foncer pour finalement vous rendre compte que quoi qu'il arrive, si vous ne réglez pas le problème à la source, vous vous retrouverez encore bloqué comme notre petit pendu ici. Donc le pendu, ne voyez pas ça comme une punition, voyez ça comme un temps justement d'analyse et de réévaluation de votre situation au niveau sentimental. Ok, au niveau des cartes conseils pour ce mois pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'entends espoir, donc vraiment il y a une idée, ne perdez pas espoir même si les choses ne se présentent pas comme vous voudriez qu'elles soient. Fertilité, inspiration. Elle est jolie cette carte, vous la voyez? Oui. Je sais pas, imprégnez-vous peut-être des cartes, mais pour moi, la fertilité et l'inspiration, j'y vois une renaissance à venir, mais qui n'est pas encore prête. Vous avez encore des choses à apprendre sur vous, vous avez encore des choses à vraiment... à comprendre, vraiment, c'est ça. Pour moi, il y a une notion de compréhension ici. Et on pourra nous parler, pour ceux que ça intéresse, là pour moi, il y a beaucoup d'orange, c'est très lié pour les vœux karmiques. J'ai mis la vidéo si ça vous intéresse dans la barre d'infos. C'est au niveau des vœux sur lesquels il faudrait que vous travaillez, c'est au niveau du chakra sacré, qui est en lien avec les vœux de chasteté que vous auriez pu faire. Par exemple, une énergie sexuelle mal canalisée, non intégrée, un rapport à la féminité ou à la femme, si vous êtes une femme, à votre corps qui est peut-être un petit peu, qui n'est pas au final... Et au moment où je dis ça, la bougie s'éteint. Donc vous, il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser partir pour laisser renaître à vous-même, pour renaître à vous-même. Et je vais d'ailleurs noter ça. D'accord. Ouais. Et donc du coup, ouais, tout ce qui va être vœu de chasteté va être par rapport à un plaisir de la vie ou un plaisir plus purement sexuel qui est bridé, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas à sa place, qui n'a pas sa juste place dans votre vie et dans votre corps. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de devoir peut-être réapprendre à redécouvrir son corps, à redécouvrir ce qu'on veut, ce qu'on aime dans la vie, ce qui nous fait vraiment, ce qui nous apporte de la joie, de la plénitude. Et j'ai l'impression que vous avez fait avec de l'à peu près là, et qu'on a pédalé pour atteindre la ligne d'arrivée. 1, 2, 1, 2. On a pédalé pour atteindre la ligne d'arrivée, mais qu'au final, on se rend compte qu'on a loupé des choses durant le parcours. Et tout ce qu'on a loupé, on va être obligé de le revisiter symboliquement pour pouvoir tirer le fruit des expériences de ce qu'on a loupé. C'est comme si vous aviez foncé, sans observer le paysage, sans observer ce qu'il y avait sur la route. Vous arrivez à la ligne d'arrivée et au final, vous vous rendez compte que c'est absolument pas satisfaisant et absolument pas... épanouissant parce que vous avez loupé tout le trajet en fait. Et c'était ça, c'était le trajet qui comptait, pas la ligne d'arrivée. C'est le trajet qui compte, pas la ligne d'arrivée.
Je vais noter ça aussi. Et vous, c'est vraiment ça pour le mois de janvier. Et je vais terminer avec une carte conseil en plus pour voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Pour les consultations, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez peut-être être guidé. Ce mois-ci, j'ai envie de vous dire, c'est le bon mois puisqu'on vous parle d'introspection. Donc mes coordonnées sont en barre d'infos. Contemplate death and beyond. Littéralement, contempler la mort et ce qu'il y a après. Donc encore une fois, on nous parle de renaissance. Bon, évidemment, ces cartes ont une connotation plutôt religieuse, christique, mais là, vraiment, on nous parle de la clé. Vous voyez, ce personnage a une chaîne, mais elle possède aussi la clé. Vous avez la clé pour vous libérer de ce que vous êtes en train de vivre si ça ne vous convient pas. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Bah écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, prenez le temps. Ne loupez pas les étapes. Prenez le temps. Et voilà, et nourrissez l'espoir. Et ça devrait relativement bien se passer pour vous. Bah écoutez, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite.